Toute la création t'adore. La femme aux chaînes brisées. La femme aux chaînes brisées. Alors, bienvenue dans sa sainte présence. On va faire mon témoignage. Tellement il est long, tellement il est. Il faut voir les mots adéquats. Et que j'aurai ces mots. Le Seigneur a fait ce que les hommes qui ne comprennent pas, ce que les hommes qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas croire. On va patienter, ne t'inquiète pas. Prends le souffle. Voilà jusqu'au matin. J'ai connu cette assemblée avec de ma soeur qui est là, sœur Dominique. Chaque fois qu'elle se connectait pour assister, je n'avais pas d'intérêt à ça au fait. Mais je connaissais qui était. Je connaissais le nom de Dieu, je connaissais Dieu en fait. Et laissez-moi vous dire, Dieu m'a touché où c'est que s'il touche là, je vais le chercher. Ça va te convaincre. Dans le cœur, il dit, Seigneur, on va voir. Si le type là est vraiment le type que tu dis là, il fait ce qu'on va faire. Continue ma soeur. Mon mariage. C'est une parenthèse que je ne sais pas pouvoir aborder. Et c'est par là où le miracle a commencé. Le Seigneur a délivré mon époux de la mort. Et passé par le frère Silas. Nous cherchons des solutions, ma soeur et moi, dans nos combats. Et un soir, elle me dit, je ne peux pas laisser cette situation encore plus. Je connais des personnes qui doivent nous aider. Un jour, ça faisait un mois, en jeûne, en prière, j'avais arrêté complètement de se connecter. Il a dit, on peut pas répondre aux appels, on ne peut rien faire. À patienter. Un soir, j'ai pris la parole, je l'ai appelé par WhatsApp, j'ai souligné mon problème. Un jour, rien ne s'est passé. 2 semaines après, j'ai insisté. J'ai dit, Junior, je traverse des situations très difficiles. Là, il s'agit de mon époux. L'esprit de mort le poursuit. Directement, quand je lui ai envoyé le message, ça n'a même pas tardé, il m'a répondu. Il m'a dit, ma soeur, je vais te mettre en contact avec une personne. Tu es où? Je dis, je suis à... Je l'avais écrit avec un numéro espagnol. Directement, il m'a mis en contact avec le frère Silas. Le frère Silas m'a appelé 3 jours après. Il m'a donné un rendez-vous. Je suis allée chez lui. Quand j'arrive chez lui, l'amour que j'ai reçu, ça faisait des années que je n'avais plus reçu ce genre d'amour. Ils m'ont accueilli, ils m'ont comblé comme j'attendais. Et un soir, il me dit, ma soeur, prends ton temps, parce que le Seigneur ne m'a pas encore parlé. Quand ça sera le moment,
on fera pourquoi tu es venu ici. Et le jour où l'Esprit a disposé du temps, a fait la délivrance de mon époux. Je n'avais rien expliqué concrètement au frère Silas, mais à chaque fois qu'il délivrait, à chaque fois qu'il voyait quelque chose, moi, dans mon cœur, je savais exactement de quoi il parlait. Parce que des années avant, un frère de mon époux était décédé, enchaîné de la même manière que mon époux y était. Chaque fois qu'il parlait, vous allez le laisser, où je le vois, vous allez le libérer. Je dis merci. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Vous n'allez pas réussir parce que je connais un Dieu. Vous n'allez pas répéter la même histoire que vous avez faite. Je suis celle-là qui va venir briser cette chaîne-là parce que je sers un Dieu vivant. Je ne parlais pas parce que j'avais la force, non, parce que je savais en qui je vais déposer ma foi. En qui j'avais fait confiance. Et il m'a répondu. J'ai crié, j'ai pleuré. Il m'a répondu. Sauf que le fait qu'il ait touché ma famille, j'avais tellement une douleur, je me demandais, mais pourquoi Seigneur? Mais pourquoi? Pourquoi c'est pas ma famille que tu es passé? Tu sais que c'est la chose que j'ai le plus chère au monde. Avec le temps, l'aisement du cœur, avec lui-même sa présence, j'ai compris que oui, il fallait qu'il passe là pour qu'il me ramène à la raison. Et hier, j'ai été délivrée. Moi-même, ce que je ne savais pas. Depuis hier, je me sens bien. Je sais qu'il a encore des choses à faire. Et aujourd'hui, je voulais déposer dans vos cœurs, soyez patients avec l'Éternel. Ayez des yeux pour observer ce qu'il fait dans vos vies. Quel que soit ce que vous traversez. Là. Vous avez peut-être l'impression qu'il vous a abandonné. Non, il sait ce qu'il fait. À chaque pas que vous marquez, s'il vous a choisi, là. Chaque pas que vous posez, il sait. Demandez-lui juste la force. Ou alors, restez focus, comme nous on dit. Restez concentré. Priez. Vraiment priez. Parce que l'Éternel, il est très jaloux. Si tu concentres ton esprit plus sur ta famille que lui, oh, il va te toucher. Si c'est ton enfant que tu aimes plus que lui, il va te toucher. Alors pour éviter que vous soyez dans l'embarras du choix, pour éviter que vous soyez dans l'embarras du choix, vous savez ce qu'il faut faire. Ne vous mettez pas dans cette position que moi j'ai fait. Mais aujourd'hui j'ai compris. Donc je vous transmets par mon témoignage à vous réveiller. Et moi je lui dis merci. Merci Seigneur Jésus. Soyons reconnaissants. Qui d'autre? J'ai des grands témoignages pour le Seigneur et pour vous. J'ai rencontré des gens merveilleux. Des gens qui aiment le Seigneur, qui cherchent le Seigneur. Et chaque fois quand il y a la soif du Seigneur, le Seigneur pourvoit toujours pour désaltérer ses enfants. Certains d'entre vous, vous êtes sortis de loin pour venir, pas pour un homme. Savez-vous que quand Salomon avait la sagesse de Dieu sur lui, un des sabbats quittait les extrémités de la terre pour aller vers Salomon. Pas pour voir Salomon l'homme, mais la sagesse est incarnée. Enfin, ne convenez pas voir Frère Junior, la personne qui se trouve là-dedans. C'était votre plein droit. Si vous venez de la bonne façon, vous recevrez conformément à ce que vous voulez. Priez encore ce soir, ce qui vous donne selon le désir de vos cœurs.
Le Seigneur vous bénisse.